La pression réglementaire pour le respect des engagements environnementaux ne va pas s'estomper, bien au contraire, et le cas des Pays-Bas en constitue la preuve et mérite décryptage. Cette semaine, je vous amène à la rencontre d'Alessandra Kirsch, directrice des études d'agriculture et stratégie. Alessandra, pourquoi le gouvernement néerlandais cherche-t-il à diminuer fortement le nombre d'éleveurs ? Alors, ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est qu'on a eu d'abord un jugement de la Cour européenne de justice qui dit que les Pays-Bas n'ont pas assez fait pour protéger leurs zones sensibles, leurs zones Natura 2000, qui sont protégées par une directive, la directive Habitat. Suite à ce jugement, on a eu la plus haute juridiction néerlandaise qui a attaqué le gouvernement en jugeant que les actions du gouvernement n'étaient pas suffisantes pour protéger l'environnement. Il y a eu 2 jugements en 2019, un sur les nitrates et un sur les émissions de GES, sur tout ce qui était climat. Suite à ça, il y a eu une loi qui a émané du gouvernement néerlandais qui vise à réduire à la fois les émissions de GES et réduire les nitrates. Et de cette loi découlent plusieurs objectifs, dont la réduction du cheptel pour protéger justement les zones Natura 2000 et limiter tout ce qui est émissions azotées et émissions de gaz à effet de serre. Les deux sont liés. Mais la réduction du cheptel est très importante. En fait, c'est surtout les zones Natura 2000 qui sont visées par rapport à l'élevage, puisqu'il faut vraiment réduire la pression azotée, et ça peut aller à des chiffres jusqu'à moins 75% en fait. C'est moins 30% du cheptel à horizon 2030, mais dans certaines zones ce sera plus, dans certaines zones ce sera moins, mais c'est un vrai cataclysme pour toute la population agricole, et il y a un gros soutien de la part des habitants des Pays-Bas, mais aussi des agriculteurs des pays voisins qui craignent que cette tendance se poursuive dans les autres pays européens. Certains éleveurs vont-ils devoir cesser leur activité ? C'est évident, et ça commence déjà, par exemple en Hollande, dans la partie flamande, il commence à y avoir des grosses restrictions. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ne peuvent pas augmenter leur cheptel, et il y a des grosses incitations à la diminution du cheptel, à pousser les éleveurs qui arrêtent vers la sortie et à limiter vraiment ce que peuvent faire les autres. Après les Pays-Bas, une telle pression pourrait-elle survenir en France ? Alors en France, il y a quand même certains risques. Il faut savoir que la France, elle est sous le coup de 18 procédures de non-respect de la législation environnementale européenne. Les Pays-Bas, ils en ont que 5. Nous, on en a 18 en cours. Et on est sous le feu des projecteurs pour les particules fines et l'ammoniac. On n'est pas trop parti pour respecter nos objectifs à horizon 2030. On a respecté de justesse ceux de 2020 grâce au confinement. Mais sur la trajectoire, on n'est pas bon sur l'ammoniac. Et en particulier la Bretagne, qui à elle seule, c'est 17% des émissions nationales d'ammoniac. Donc si vous regardez les cartes d'émissions d'ammoniac, la Bretagne n'est pas très bien placée. Et elle vient déjà de se faire attaquer l'année dernière par un tribunal. Le préfet a été remis en question au niveau de son plan d'application nitrate. Parce qu'il n'était pas assez ambitieux et pas assez protecteur de l'environnement et il n'allait pas suffisamment loin dans la diminution des nitrates. Donc est-ce que ça nous pend au nez concrètement ? Peut-être pas sur tout le territoire, mais on n'est quand même pas 100% serein si on est attaqué par des associations environnementales. Merci Alessandra. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.